بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Chers frères et chères sœurs, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Allah le Très-Haut ne regarde pas ni votre corps, ni votre apparence, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. C'était rapporté par Muslim. Alors, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous a enseigné par ce hadith que les gens ne se distinguent pas par la beauté extérieure ou la richesse abondante, mais plutôt par la pureté des cœurs, la crainte d'Allah et l'engagement dans des actions vertueuses. C'est ce que souligne ce hadith où le prophète alayhi salatu wassalam déclare: certes, Allah très haut ne regarde pas vos apparences ni vos richesses, c'est-à-dire qu'Allah ne considère pas les formes physiques des individus, qu'ils soient grands ou petits, sains ou malades, et il ne se préoccupe pas de l'apparence, quelle que soit belle, disgracieuse. Il ne se soucie pas non plus de la quantité de richesse, qu'il soit abondant ou limite. Allah n'accuse pas ses serviteurs, ni ne les juge en fonction de ces aspects et de leur disparaître, mais plutôt il regarde vos cœurs, c'est-à-dire qu'ils referment de piété, de certitude, de sincérité, d'intention, de plaire à Allah et de réputation, ainsi que toutes les autres qualités morales, bonnes ou mauvaises, et vos actions, c'est-à-dire il considère la qualité et la vertu de vos actions et récompense en conséquence. Ainsi la connexion entre Allah et ses créateurs est uniquement liée à la piété. Celui qui est plus pieux envers Allah est plus proche de lui et lui honoré auprès de lui. Par conséquent, l'individu ne doit pas se vanter de sa richesse, de sa beauté, de son corps, de ses enfants, de ses propriétés, ni de quoi que ce soit dans ce monde. Si Allah l'a guidé vers la piété, c'est un bienfait d'Allah qu'il devrait louer. Et s'il est déçu, il ne doit blâmer que lui-même. Dans ce hadith, il y a une incitation à compter sur l'attention et la sincérité, tout en mettant en garde contre le fait de s'appuyer uniquement sur l'apparence sans réformer l'intérieur. Ce hadith met également en évidence l'impact de cœur sur la réctitude des membres et leur corruption. Parce que les cœurs sont au centre de l'attention. Pour beaucoup, leurs actes semblent bons, sains et justes en apparence, mais ils reposent sur des fondations ébranlées et ils deviennent ruinés. Ainsi l'attention et la base. On peut observer deux personnes priant dans la même rangée, suivant le même imam, mais la différence entre les prières est comme cela entre l'Est et l'Ouest, parce que leurs cœurs sont en désaccord. Le cœur de l'un d'eux est distrait. Il peut même faire preuve d'ostentation dans sa prière et le refuge est auprès d'Allah, visant un bénéfice mondain avec cela. D'un autre côté, l'autre personne est consciente et cherche le visage d'Allah et suit le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dans sa prière. Par conséquent, une grande disparité existe entre eux. Les actes sont évalués en fonction du contenu du cœur, de même que les récompenses au jour de la résurrection. Ainsi, chaque fois que le diable s'y met la doute dans ton esprit, médite simplement sur les signes d'Allah. Contempler l'univers qui le gère. Réfléchis sur la manière dont les saisons changent et comment Allah alterne les événements entre les gens. Alors tu reconnaîtras que c'est un univers, un gestionnaire qui sache, puissant et sublime. Purifier ton esprit de polythéisme. Comment puis-je purifier mon esprit de cela? Si on me disant que les gens ne peuvent pas me bénéficier, si je disposais à Allah, et ils ne peuvent pas me sauver du châtiment d'Allah. Si je prie à Allah, ils ne peuvent pas me récompenser. Les récompenses et les châtiments seront donnés par Allah seul. Dans ce cas, pourquoi devrais-je associer quelqu'un à Allah, le puissant et le sublime? Pourquoi devrais-je chercher à plaire à créature par mes actes de culte? Ainsi, celui qui cherche à se rapprocher des gens parce que quoi qu'on se proche d'Allah sera éloigné de lui par Allah.
les créateurs également. C'est-à-dire chercher à se rapprocher des gens par des moyens par lesquels on se rapproche d'Allah. Lui voudra que l'éloignement d'Allah et des gens, car si Allah est satisfait de toi, il fait en sorte que les gens soient satisfaits de toi. Et quand il est mécontent de toi, il dirige la colère des gens contre toi. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre sa colère et son châtiment. Le point ici, mes frères et sœurs, est que récitifie toujours ton cœur. Tu devrais régulièrement purifier le cœur jusqu'à ce qu'il devienne pur. Comme Allah a dit, voilà ceux dont Allah n'a point voulu purifier le cœur dans Surat Al-Maïda. Ainsi, purifier le cœur est une question très importante. Je demande à Allah de purifier mon corps et le tien, et nous rendre sincères envers lui et disciples de son prophète alayhi salatu wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin, subhanallahi wa bihamdihi, wa ashhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruhu wa atubu ilayh. Merci d'avoir regardé notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et partager la vidéo avec vos amis musulmans. Et vous pouvez également regarder d'autres vidéos sur notre chaîne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.